L'émission Une fois paisible, l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors, voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Bonjour et bienvenue à cette 7e partie de notre série sur Que penser du calvinisme? Que penser du calvinisme, partie 7. On est toujours dans notre regard critique sur l'élection. On se rappelle l'acronyme TULIP, la dépravation totale de l'être humain, l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée de Christ à la croix, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. Donc, on est toujours dans la deuxième partie de l'acronyme, donc l'élection inconditionnelle. Et aujourd'hui, comme promis, je veux qu'on se tourne vers Romains chapitre 9 pour regarder ce texte-là plus à fond. C'est un texte très prisé par les calvinistes pour essayer de démontrer que Dieu va haïr certaines personnes, va aimer les autres pour le salut. Et donc, ce qu'on va faire, on va se tourner vers Romains 9 et on va l'étudier d'une manière assez... c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans tous les détails, il y en aurait tellement à dire. Il y a un auteur que j'aime bien, il a écrit une brique juste sur les 9 premiers versets. Je pense qu'il est rendu, je pense, à son 3e ou 4e livre sur Romains chapitre 9. Et c'est vraiment, il va dans l'exégèse précise des termes. C'est vraiment fantastique, mais c'est une brique énorme. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Alors, certainement qu'en une demi-heure, je ne pense pas me rendre bien loin, même si aujourd'hui, j'ai l'intention de couvrir les 13 premiers versets du chapitre 9. La prochaine fois, on poursuivra. Donc, on est toujours donc à l'élection inconditionnelle et on va commencer avec Romains chapitre 9, versets 1 à 3. Je dis la vérité, en Christ je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Donc on voit vraiment Dieu, c'est-à-dire Paul, qui a un cœur aimant pour Israël, un cœur incroyable pour Israël. Paul va modéliser l'amour-sacrifice de Dieu. Hein? Et on voit vraiment un parallèle avec Moïse dans Exode 32, où Moïse va dire maintenant, pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre de vie. On voit vraiment que le cœur de Paul ressemble vraiment à celui de Moïse. Et donc, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que Paul a-t-il un cœur plus miséricordieux que Christ, plus miséricordieux que celui-même qui a inspiré ces paroles? Je pense pas. Je pense pas qu'on peut dire que Paul a un cœur plus touché, ou il a un cœur plus rédempteur que Christ lui-même, ou que Dieu qui a inspiré ces paroles-là à l'apôtre Paul. Je pense que ça serait vraiment outrageant de prétendre qu'un être humain ait un meilleur cœur que Dieu lui-même. Okay? Donc, Paul va modéliser l'amour-sacrifice de Dieu, amour qu'on voit entre autres dans Osée chapitre 3 verset 1, où est-ce qu'il s'est écrit « L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment des gâteaux de raisin. » Avez-vous vu ici? Hein? Aime-la comme l'Éternel aime les enfants de Dieu qui se tournent. Alors même que ces gens-là se tournent vers d'autres dieux, Dieu les aime. Romains 10.1, frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour Dieu, c'est qu'il soit sauvé. 10.21, mais aussi d'Israël dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Qu'est-ce que ça veut dire, tendre les mains? Ça veut dire, écoute, viens, je t'attends, je t'accueille, j'ai hâte de te voir, viens à moi, je tends les mains. C'est ce que Dieu fait tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. C'est vraiment loin d'être un Dieu qui veut rejeter les gens. Hein? C'est vraiment loin de ça. J'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Maintenant, les versets 4 à 5. Pour mes frères, donc ça c'est la fin du verset 3, pour mes frères, mes parents selon la chair. Et ça c'est important ici de comprendre qu'il parle de ses parents selon
la chair. Il parle vraiment des Israélites selon la descendance physique d'Abraham, qui sont Israélites à qui appartiennent hein, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Hein. On voit vraiment, c'est important ici, qui sont Israélites, l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Paul ici va reprendre un thème qui est commencé au début de l'Épître aux Romains, dès le chapitre 3, verset 1. Hein? Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. On voit vraiment le même thème hein, qui commence de... Oups! On voit vraiment le même thème qui commence au début de l'Épître aux Romains et qui se poursuit au chapitre 9. Ce n'est pas un après-coup, ce n'est pas un coup de tête que Paul va faire à dire « Ah oui, il faut que j'écrive d'Israël. » Non, non. Dès l'Épître, c'est vraiment un thème songé, planifié par Paul dès le début du livre aux Romains jusqu'à la fin. OK? C'est vraiment un thème important. Et il y a deux thèmes, deux aspects de l'Épître aux Romains qu'on va voir. Donc, premièrement, il dit les oracles de Dieu ont été confiés. Confiés à qui? Pourquoi? Pour qui? L'alliance est supposée être une bénédiction aux nations et Israël, c'est à Israël que Dieu a confié les oracles. Pas pour lui-même, pour les nations, pour être une bénédiction aux nations. C'était ça la lancée de l'alliance abrahamique. C'était pour les autres. On n'est jamais élu pour nous-mêmes, on est élu pour les autres. C'est pour ça que l'élection au salut, c'est un non-sens dans tout l'ensemble de l'Écriture. Parce que l'élection, on n'est pas élu pour nous. Moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, j'ai été placé en Christ, j'ai participé à son élection, je suis maintenant élu pour moi. Parce que je peux me tourner les pouces sachant que maintenant c'est fait? Non! Pour que les autres aussi puissent accepter Christ et puissent participer aussi à l'élection. C'est ça la beauté du message de l'Évangile. Donc, deux thèmes de l'Épître aux Romains. Romains 2, 28 à 29, le salut est pour tous. Romains 3, 2, il y a toujours un bénéfice d'être juif, mais il y a un gros mais. Hein, c'est que, alors, l'endurcissement d'Israël était-il juste parce que Dieu a endurci Israël. Regardez bien ça ici. Hein? Luc 19, 41, 42. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Pourquoi étaient-elles cachées aux yeux d'Israël? Parce que Dieu est méchant? Parce que Dieu n'a pas voulu leur montrer? Non. L'endurcissement n'est jamais gratuit. L'endurcissement, c'est Dieu qui va répondre à l'endurcissement qu'une personne ou un peuple a fait par elle-même, pour elle-même. Elle a gardé la vérité captive, principe de l'Épître aux Romains, hein, au chapitre 1, versets 20, 21, 22 jusqu'à la fin, hein, où est-ce qu'on voit les païens qui vont garder la vérité captive, et Dieu va les livrer à leur sens réprouvé. La même chose pour Israël. Israël refuse le Messie, Dieu les livre, Dieu les endurcit. Les endurcit pour plus qu'ils viennent? Non, parce que les mêmes gens qui ont été endurcis, puis peut-être qui ont crucifié Christ, vont se convertir dans les premiers chapitres du livre des Actes. Donc, ce n'était pas les endurcir pour pas qu'ils soient sauvés. C'était les endurcir pour que Christ soit crucifié, qu'il fasse le paiement, et puis que maintenant, l'Église puisse commencer. Mais n'oubliez pas, il y a une raison d'être à ça. Il y a une raison très claire, une raison très précise. Hein? Et c'est cette génération qui a été écartée dans Matthieu 12, 41, toute Matthieu 12 entre autres. Mais regardez l'exemple que je veux vous donner ici dans 41, 42. C'est une question du jugement d'une génération. La génération d'Israël a été rejetée à cause de son rejet du Messie. Elle a rejeté le Messie ne la rejette pas, va l'endurcir. La génération, elle est comme rejetée entre guillemets en tant que génération, en tant qu'Israël. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sont condamnés à l'enfer. Non, ça veut dire que maintenant, les individus vont pouvoir être sauvés sur une base individuelle. Dieu ne va pas venir accomplir ses promesses à la nation.
il va accomplir la promesse qu'il a faite de bénir toutes les nations et les individus, hein, croyants. Okay? Et ça, c'est très intéressant, c'est très, très important. Okay? Donc, c'est le principe de Matthieu 12 qui est la penture, qui est le moment clé de l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, je ne veux pas revenir sur tout ça parce que Pasteur Jean-Sébastien en a parlé beaucoup, j'en ai parlé beaucoup dans le passé. C'est facile de trouver l'information, entre autres dans les enseignements d'Arnold Fruchtenbaum, Ariel Ministries, le ministère Ariel, hein, le principe de Matthieu 12, comment est-ce que Dieu, après Matthieu 12, Jésus va parler en parabole de peur que les gens comprennent, hein, et ainsi de suite. Maintenant, regardez bien le principe. Si Israël avait été choisi pour porter les oracles de Dieu et être une bénédiction aux nations, elle ne l'a pas été par son obéissance. Ce que je veux dire par là, c'est que Israël n'a pas obéi, puis elle n'a pas porté les oracles, puis elle n'a pas été une bénédiction pour les nations. Maintenant, elle n'a pas obéi. Dieu dit parfait. C'est par ta désobéissance maintenant que je vais bénir les nations. C'est par ta désobéissance que je vais bénir les nations. OK? Donc, versets 6 à 8, on poursuit Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ici, voyez-vous, en Isaac, encore une question de corps, de groupe. C'est en Isaac que les gens sont... il y a une bénédiction d'être en Isaac, mais il dit, en Isaac sera nommé une postérité. Et là, on voit qu'il y a comme une distinction en Isaac. La distinction est celle-ci. D'ailleurs, Romains 3.3, il poursuit encore le principe de Romains 3.3. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantit-elle la fidélité de Dieu? Non. L'Israël de Dieu doit faire partie de la descendance d'Abraham. Elle n'est que la partie croyante de la descendance. Pour faire partie du groupe élu de l'Israël de Dieu, il fallait deux conditions, être juif et être croyant. Ça, c'est l'Israël de Dieu. De la même manière, donc, la promesse d'Abraham pour bénir spirituellement tous ceux de la postérité, de sa postérité, il fallait que les enfants croient par la foi qui allaient appartenir et bénéficier des bénédictions spirituelles. De la même manière, les nations, les païens, doivent croire pour participer à ces bénédictions spirituelles-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit un programme extraordinaire où est-ce que Dieu dit une chose, fait quelque chose de remarquable. Dieu va dire, écoute, moi j'ai un plan. J'avais le plan de bénir toutes les nations par la descendance d'Abraham, par ta descendance Abraham. Maintenant, elle a refusé. Ta descendance a refusé. Donc maintenant, leur désobéissance, par leur désobéissance, par leur cœur, ils vont être endurcis. Et là, maintenant, la bénédiction va pouvoir être transférée pour un temps, Romains 11, pour un temps, vers les païens, vers les non-juifs. Okay? Et c'est tout le mouvement de Romains 9. Il faut vraiment comprendre ce mouvement-là que Paul doit... Parce qu'oubliez pas, probablement qu'à l'époque, on est à Rome. Rome, c'est quoi? C'est la capitale de l'Empire. La capitale de l'Empire, tout est romain. Tout le monde important de l'époque, là, c'est Rome. Rome a assis son autorité. C'est l'Empire. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai la musique de Star Wars qui vient dans ma tête, là. C'est l'Empire qui a assis son autorité sur toute la galaxie, sur tout le territoire de l'époque. OK? Donc, voyez-vous comment c'est important, ça? De comprendre ça. Parce que il y a l'Église à Rome, les Romains sont là, oui, mais on est païens, on gouverne tout. On contrôle tout. Rome contrôle tout. Et les Juifs disent, oui, mais nous, on est le peuple de Dieu. Oui, mais il dit, vous avez été endurcis, vous avez été rejetés. Regardez, vous avez été mis de côté. Et donc, Dieu
par Paul doit expliquer le principe. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'Épître cette question-là. Oui, mais c'est quoi l'utilité d'être juif d'abord? Il est grand de toute manière. Les oracles de Dieu leur ont été donnés. La loi, les prophètes, les alliances, le Fils qui est béni éternellement. Tout ça explique que Israël est au centre du cœur de Dieu. Dieu a un cœur pour Israël. Et même si ce sont les païens qui gouvernent le monde en ce moment, dans le sens de dans le sens de l'Épître aux Romains, là, même si ce sont les païens dans l'Empire romain qui gouvernent le monde, c'est quand même le peuple juif qui est le peuple élu de Dieu. OK? Donc, mais Dieu doit expliquer ça et Paul doit expliquer ça. Pourquoi maintenant? Dieu est-il injuste? Est-ce que la promesse d'Abraham a été mise de côté? Est-ce que. Non, 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 il n'y a rien qui a été mis de côté. Maintenant, par l'endurcissement d'Israël, Dieu peut accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham de bénir les nations. Parce qu'Israël ne l'a pas fait. OK? Et donc, ça, c'est très important. Romains 9 à 12. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il ne se point fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Okay? Il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Maintenant, je veux qu'on va remarquer deux choses ici. Premièrement, les enfants ne fussent pas encore nés et ils ne se fait ni bien ni mal. Donc, si ça dépend ni de ce que les enfants font de bien ou de mal, on ne peut pas dire que les enfants sont coupables de ce que Adam a fait. Ils sont innocents, ils n'ont fait ni bien ni mal. OK? Ils n'ont pas péché en Adam, là. C'est pas écrit ici. Ils n'ont fait ni bien ni mal. OK? Bon. Ensuite, c'est une citation de Genèse 25, 22 à 23. Une belle citation où est-ce que ça dit « Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Et l'Éternel lui dit « Deux nations. » Avez-vous remarqué ici ce qui est écrit? « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » Deux nations, deux peuples. C'est très important. Parce que là, on ne parle pas d'individus, on parle de nations. Puis vous remarquez ici, okay, au contraire, c'est Jacob. Jamais Ésaü a été assujetti à Jacob de son vivant. Jamais. C'est Jacob qui s'est positionné cette fois dans Genèse 33, 3. Puis de plus, il n'est pas question de salut, mais de service. Le mot assujetti, ici, dans le verset, ici, hein, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Le mot assujetti ici, c'est quoi? Ben, c'est du grec douléo, qui est souvent traduit dans le Nouveau Testament par le verbe servir. Par le verbe servir. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de service. Et Dieu a décidé, a choisi, a élu Ésaü pour servir Jacob. C'est une élection aussi, c'est un choix. OK? Bon. Donc, c'est un choix de deux. Et là, je parle et là, évidemment, je ne parle pas d'individus, je parle de nations. Deux nations, deux peuples. Pas des individus pour le salut, pas des individus même pour le service. Jacob s'est prosterné cette fois devant son frère. C'est certainement pas lui c'est pas Ésaü qui a servi Jacob. OK? Et ça, c'est important de comprendre ça. Bon, ensuite, Romains 9, 13. Ça, c'est le verset, un des versets par excellence du calvinisme. Romains 9, 13, comment il dit ça ici, là? Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais ça, c'est vraiment un verset qui dit, ben, tu vois bien que Dieu va haïr certaines personnes, puis il va les envoyer en enfer, puis Dieu va aimer certaines personnes, puis il va les mettre au ciel. Comme si Dieu, l'amour, ça se décidait sur un coup de dé. Comme si l'amour, c'était arbitraire pour Dieu. Comme si Dieu pouvait choisir de ne pas aimer quelqu'un. Aberrant. Aberrant, complètement aberrant. Non, 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 c'est pas... C'est une citation encore de deux nations. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé?
Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal. Mais il faut comprendre une chose intéressante et importante ici, c'est que Dieu avait donné un héritage à Ésaü. Dieu avait donné un héritage à Ésaü. Dieu a donné la montagne de Séhir à Ésaü. Puis quand Israël, fallait qu'il passe, il dit, verset Deutéronome 2, attendez un petit peu, là. Attendez un petit peu, ça ne sera pas bien long, je vais vous trouver ça, le verset ici. Dans Deutéronome 23, il dit, tu ne détesteras pas l'Édomite, il est ton frère. Tu ne détesteras pas, tu n'auras pas l'Édomite en abomination, il est ton frère. Dieu avait donné à Ésaü la montagne de Séhir. Il y avait un héritage, Ésaü. Dieu ne l'a pas haï, il a donné plein d'affaires. Mais pour une raison ou une autre, Ésaü vient en jugement. Et c'est à ce moment-là, dans Malachie, que Dieu va dire, écoute, j'ai livré son héritage. Héritage que qui avait donné cet héritage-là à Ésaü? Qui? Ben, c'était Dieu qui avait donné cet héritage-là à Ésaü. Il n'a pas haï comme ça depuis toute éternité. Au contraire, il a fait du bien à Ésaü. Mais pour une raison ou une autre, Ésaü va venir en jugement. OK? Bon. Donc ça, c'est très important. Maintenant, le sens du mot haine. Jésus va dire dans Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Ça veut dire que Dieu veut qu'on haïsse tout le monde puis soi-même. Mais d'abord, ça contredirait tout. Ça contredirait, hey, imagine-toi, Paul va dire, aime ta femme. Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ça contredit tout ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il y a une contradiction dans ça? Non, il n'y a pas de contradiction. Regardez les beaux versets ici. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais il n'y a en Dieu pas de ténèbres. Il n'y a pas de haine en Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, quelle conclusion qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, bibliquement, la haine n'est pas nécessairement le contraire de l'amour. Bibliquement, la haine n'est pas le contraire de l'amour. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que haïr quelqu'un, ça veut simplement dire, écoute, pas le choisir pour. Puis dans le contexte, il a aimé Jacob, il a préféré Jacob pour l'héritage, pour les patriarches, pour les oracles, pour tout ce qu'il a donné finalement à Israël. Il n'a pas choisi Ésaü pour tous ces bienfaits-là, c'est Israël qui a choisi. C'est là qu'est l'élection. C'est ça l'élection, pas pour le salut des individus. Évidemment que non. Okay? C'est aberrant de penser que Dieu peut décider, ben toi, je t'aime pas à la face, fait que je t'envoie. Ben, c'est même pas ça. Je te connais même pas, je veux même pas qu'on se réquitte, je t'envoie en enfer parce que j'ai le goût que toi tu ailles en enfer. C'est une aberration. OK? Donc, la prochaine fois, on va poursuivre ce qu'on avait fait. On va poursuivre au verset 14 du chapitre 9. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment.